Et salut à tous, c'est Zorama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle une vidéo tant attendue. Nous avons enfin commandé et reçu le mini PC, donc le NUC. Donc pour l'histoire du coup, j'avais commencé à faire une petite playlist pour indiquer qu'on allait un peu plus s'intéresser au HomeLab, en plus de Home Assistant. Qui est hébergé du coup sur mon Raspberry. Je voulais une machine plus puissante pour déjà héberger d'autres services. À terme, dans mon infra, en fait, il y aura ce NUC là que je vais vous présenter. Et par la suite, lorsque j'aurai déménagé, potentiellement un NUC beaucoup plus puissant, sur lequel je mettrai 3 autres services, dont le Home Assistant qui sera migré dessus, pour ne plus dépendre du Raspberry, d'avoir du coup 2 machines centralisées. Donc avant de découvrir la machine, on va parler rapidement de ses petites caractéristiques. Donc, la marque, c'est donc un Nippoji au niveau de la marque. Donc Essence, ce qu'on voit ici, la Series, c'est la version E1 que j'ai. Donc, au niveau de ça, il est vraiment petit, ça c'est trop bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compact. Donc, ça c'est cool. En fait, j'ai fait de la place pour le mettre à un endroit chez moi et du coup, j'ai prévu 2 ou 3 fois plus de place que prévu. Donc en vrai, ça ira. Puisqu'après, pour la ventilation et tout ça, il n'y aura rien de posé dessus et il pourra, on va dire, entre guillemets, respirer. C'est notre petit manuel qu'on voit là. On a le PC qui est là. Et dans le fil de la boîte, donc voilà. Ça va parce qu'en fait, c'est très compact, c'est bien rangé. Vraiment, on est sûr que ça n'a pas pris trop de dégâts, on va dire, entre guillemets. Et dans la suite de la boîte, nous avons... Hop. On a un câble HDMI qui est fourni. On a une petite plaque avec des vis qui sont fournies. En fait, quand on regarde, quand on l'achète, il y a plusieurs présentations et tout ça. Et on peut très bien les mettre sur les écrans qui ont une sorte de petits blocs. Et du coup, on vient fixer ça avec ça. Et après, on a bien entendu l'alimentation qui va être ici. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je vais me décaler un peu pour montrer un peu plus tout ce qu'on a là-dedans. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Et la petite machine qui va être là. Donc à l'avant, on va avoir bien sûr le bouton d'alimentation, 2 ports USB-A 3, un port jack qui est ici. Et à l'arrière, on va voir 2 ports USB 2, un DisplayPort, un HDMI et bien sûr le petit bloc pour mettre le bloc d'alimentation. Donc sur cette machine, on va avoir au niveau des caractéristiques donc un Intel Twin Lake 12e génération N150. Nous avons ensuite 16 Go de DDR, 16 Go de RAM de DDR4. L'Intel Lake, du coup, il a 4 corps, il a 4 threads, 6 MB de cache, et ils annoncent 15 watts en TDP, avec un maximum turbo de fréquence à 3,6 GHz. Ensuite, on a aussi un Intel UHD Graphics intégré dedans. Ça, on va pas spécialement utiliser, hein. J'expliquerai après ce qu'on compte faire de la machine. On a le dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 512 Go en M2 SSD. Au niveau des différentes caractéristiques, donc après on a le DisplayPort qui est en 1.4, donc 4 Go à 60 Hz, et le HDMI 2.0 à 4 Go, c'est 4K et 60 Hz également. Donc l'avantage de cette petite machine là aussi, c'est que le modèle que j'ai pris, alors il y a plusieurs types de modèles qui peuvent être pris, mais sur celui-ci en fait on peut changer le stockage. Donc il est là il est à 512 et on peut
du coup changer la barrette et monter jusqu'à 2 Tera, parce que ça va être une barrette stockage et une barrette de RAM. Et pour la RAM, du coup, elle est à 16 Go, mais je ne crois pas que cette version supporte plus. Il y a d'autres versions que vous pourrez trouver sur le marché où en fait, on va avoir toujours la partie stockage qui va être amovible, enfin extensible du coup, pour monter à 2 Tera généralement. Et sur la partie RAM, en fait, on va avoir aussi la possibilité de changer la barrette. Et généralement, ça va supporter du 32 Go. Ce qui est aussi annoncé sur cette machine, c'est que donc on a un Windows 11 Pro qui est déjà intégré. Donc ça, on découvrira après comment il est mis en place. Il y a moyen qu'on le fasse sauter, ça je vous cache pas, hein, puisque dans tous les cas, moi je vais avoir besoin de mettre des VM dessus pour mes différents services. Donc c'est ça qu'on va le retirer. Ah oui, et bien sûr il y a le RJ45 qui est derrière la petite languette que je vais essayer de retirer. Alors, hop. Donc le but voilà, c'est d'avoir une machine qui va être en local. On va avoir plusieurs services qui vont être installés dessus. On va installer Proxmox dans les faits. J'ai dit du coup le Windows va pas spécialement me servir. On va installer Proxmox. On va du coup paramétrer plusieurs services, que ce soit des services réseau, que ce soit des services on va dire un peu plus on va dire de stockage ou autre. Et de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec cette petite machine. Et de vous présenter du coup l'installation de A à Z de la machine au niveau Proxmox, au niveau des créations de VM, au niveau des best practices aussi qu'on pourrait donner sur le sujet. Et après, de se balader un peu sur les différents OS que je vais installer, qui me permettront d'installer les services directement et qui les hébergeront dessus, pour vous montrer voilà, un peu ce qu'il y a sur ces OS-là, les services que je vais utiliser, comment je vais les paramétrer, ce que je vais mettre dedans. Donc voilà, il y aura pas mal de petites choses sympas, sachant que la plupart des services seront sous forme de conteneurs. Donc déjà, ça va pas prendre trop de place, ça va pas trop prendre non plus de ressources. Donc là-dessus, ce sera plutôt pas mal. Donc, j'ai décidé de l'appeler Bob pour Build of Business. Au départ, je voulais juste l'appeler Bob. Après, je me suis dit, ça peut être marrant de lui donner un nom en plus. Donc du coup, on va l'appeler Build of Business. Je trouve ça assez marrant de l'appeler comme ça. Donc voici Bob. Je mettrai une petite étiquette par la suite là-dedans. Et puis cette machine-là, du coup, quand elle sera dans mon réseau, pour l'identifier, je vais la rappeler Bob. Plutôt que, à mon avis, elle va apparaître avec un nom un peu bizarre. Donc du coup, c'est pour ça que ça va être génial. Donc voilà pour tout ce qui est prévu au niveau de ça. Donc ce sera à retrouver du coup dans la petite playlist Home Lab que je mettrai aussi en description. Là, on voyait toute la partie unboxing. Toute la partie fiche technique aussi, je vous remettrai la fiche technique dans la description également. Et puis dans la prochaine vidéo, du coup, on va le brancher, voir comment remonte ce fameux Windows 11 Pro. Et par la suite, on verra les différentes installations qu'on va faire dessus. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zerobama, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.